Alors bien sûr, j'ai parlé, donc des différents sons qu'on peut faire avec l'embouchure, mais on peut aussi avoir différentes longueurs de son. Et ça, c'est important, vous le verrez après, ça va être noté dans nos partitions, hein, donc on le verra, un petit peu après. Alors comment on fait pour faire différentes longueurs de son? Ben tout simplement, on souffle un petit peu, ou un petit peu plus, ou alors on peut souffler très longtemps et dans ces cas-là, il faut prendre une bonne respiration. Alors comment on fait pour prendre une bonne respiration? Eh bien c'est très très simple en fait. Vous allez pouvoir essayer, vous allez vous allonger, hein, voilà, ce soir en vous endormant et cetera. Vous allez poser une main sur votre ventre et vous verrez qu'en fait, votre ventre va bouger. Donc c'est normal, hein. C'est pas les épaules qui vont bouger quand on respire, hein. En général, on voit souvent, alors je vous montre, hein, on voit souvent des respirations qui font et en fait finalement là, ces épaules là qui sont remontées, ça va pas nous servir beaucoup. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir l'air qui part plutôt vers le bas, vers le sol. Donc on va «gonfler» entre guillemets le ventre, hein. Donc vous rassurez-vous, l'air ne va pas dans le ventre, hein, bien sûr, il va bien dans nos poumons, hein, donc les poumons, c'est tout ce qui se trouve ici, hein, et quand on prend de l'air, en fait, nos poumons vont grandir. Un peu comme quand vous prenez un ballon de baudruche, hein, vous savez les ballons qu'on prend pour les fêtes de famille. Quand on gonfle ce ballon, le ballon va forcément grossir, va prendre plus de place. Bah nous, c'est la même chose. Quand on va mettre de l'air dans nos poumons vont prendre plus de place, ce qui est logique, hein, on met de l'air à l'intérieur, donc forcément ça prend un peu plus de volume. Et bien, quand on a cet air-là qui est, emmagasiné dans nos poumons, en fait, en dessous, au niveau de tout ce qui est, digestif, hein, l'estomac et cetera, tout ce qui est en dessous, en fait, va être poussé vers le bas. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, on a l'impression que notre ventre va gonfler. C'est juste que nos poumons vont prendre plus de place, en fait. Hein, on va avoir les poumons qui vont s'ouvrir un peu. Donc du coup, une fois qu'on a ça, qu'on a nos poumons qui sont gonflés, bah, tout simplement, quand on va souffler, on va venir contrôler, voyez, la vitesse de notre air. Et bah, du coup, on va pouvoir faire des plus longues notes, hein, quand on a les poumons qui sont remplis. Et je peux encore continuer comme ça longtemps parce que j'ai encore de l'air dans mes poumons. Hein, donc je vous remonte un petit peu plus loin, parce que là c'est plus facile pour moi de vous montrer de près comment ça fonctionne, mais de plus loin en fait, on va avoir nos poumons qui vont prendre de la place, et quand on souffle, et on ramène tout vers soi. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, vous verrez qu'on va utiliser donc ces longueurs de notes différentes dans nos partitions, on en aura besoin, parce que sur les partitions, on a les hauteurs de notes, hein, qu'on a vues tout à l'heure. Donc par exemple, hein, vous voyez là j'ai 3 hauteurs de notes mais avec la même longueur, et si je change les longueurs, vous verrez que ça fait déjà un petit morceau. Par exemple, d'accord? Hein, donc vous pouvez vous amuser à faire ça, hein, à changer les longueurs de notes, à varier avec les nouveaux sons qu'on vient d'apprendre, hein, et vous verrez que vous aurez déjà pas mal de progrès rien qu'avec votre embouchure. Donc pour la suite, on va avoir besoin du cahier, hein, que vous avez sûrement commandé. Alors, si vous ne l'avez pas encore, c'est pas grave, je vais vous envoyer des PDF, hein, bien sûr, pour que vous puissiez suivre en même temps avec les partitions. Donc je vous montre pour la suite.